la Gemara Megillah, dans la Daf Yud et Yud Aleph, et à partir de Yud et Yud Aleph, il y a plusieurs midrashim sur toute l'histoire de la Megillah. Alors, il y a toute une série de rabbanim qui ont dit qu'il y avait une phrase, une grande phrase type, c'est-à-dire une préface pour à chaque fois. Bien dosé. Alors, pour une préface à chaque fois qu'ils ouvraient les midrash et l'étude de Masechet Megillah. Une préface. C'est pour eux, qu'est-ce que représente toute l'histoire de Purim? Alors, Rabbi Yochanan patach la pitra le haparashta. Rabbi Yochanan, il commençait, ça va? Il commençait l'explication de Purim, de la Megillah, avec cette paracha-là. Il y a un passage qui nous dit Zachar chazdo bemunato levet Israël, Raou cholav se'aret et teshuat Elokeinu. Que Hachem, il s'est rappelé de son chesed, de sa gentillesse et de sa fidélité au Bnei Israël. Raou cholav se'aret, ils ont vu toutes les nations du monde et Yeshuat Elokeinu, la délivrance de notre Dieu. Alors, Rabbi Yochanan lui dit, quand est-ce que ce passouk-là dans Tehillim, il a été effectué, donc il a été réalisé? Eh ben, à l'époque de Mordechai et Esther. Pourquoi? Parce qu'en vérité, quand David HaMelech, il a eu des réussites dans les guerres, quand Shlomo HaMelech, dans l'époque de Shlomo HaMelech, il n'y avait pas eu de galère. Donc les peuples n'ont pas pu dire, ah voilà, Dieu, il les a sauvés. Quand David HaMelech, il a été sauvé, c'était local. À chaque fois, il y a eu des histoires locales. Quand est-ce que la Yeshua qui a eu, la menace était absolue, et la Yeshua, la délivrance, le sauvetage, il a été grand, absolu, et reconnu de tout le monde, Davka, Mordechai et Esther. Donc en vérité, le moment où le pasouk, il revêt toute sa puissance, c'est Davka, Mordechai et Esther. Raou kolav Zachar chazdo be'emunato levet Israël. Hachem s'est souvenu de la emuna, de sa fidélité du Bnei Israël. Raou kolav se'aretz et Yeshuat Elokeinu. Et toutes les personnes du monde, ils ont vu la Yeshua, la délivrance de notre Dieu. Ok? Un instant, on va en faire un autre. Une seconde. Deuxième enseignement. Rabbi Lazar, patachla pitra l'haparashta. Rabbi Lazar, il commençait la préface pour lui que représentait l'histoire de la Megillah et représentait ce passouk-là. Très ouais. Et représentait ce passouk-là. Be'atzlataim, yimach amkarei, ou beshiflot yadaim yidlof abayt. Ba'atzlataim. Atzlataim, la racine c'est quoi? Atzlut. C'est quoi Atzlut déjà, j'ai oublié? La tristesse, non, Atzlut, pas Atzlut. Réussi, pas loin. Ouais, t'étais pas loin. Alors, Atzlut, la tristesse. Non, pardon, tu dis n'importe quoi. Atzlut, la paresse. Atzlut, Atzel. Atzlan, c'est paresse. Ba'atzlataim, par la paresse. Yimach amkarei. Il va être détruit, il va s'effriter la toiture. Et à cause du relâchement, il va y avoir des gouttes qui vont tomber de l'eau. Qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Lazar? Parce que les Bnei Israël, ils ont été paresseux de ne pas s'investir à fond dans la Torah. Et donc, en fin de compte, celui qui devait nous protéger, il est devenu faible. Pourquoi il est devenu faible? Tu t'es relâché vis-à-vis de lui, et donc lui aussi, il s'est relâché. Ok? Et donc, en fin de compte, il nous dit comme ça. Parce que les Bnei Israël, ve'en mach el ani. Et quand on dit dans le psukim, mach, c'est s'effriter. S'effriter, c'est ani pauvre. Et quand on dit la toiture, c'est Akadosh Baruch Hu, shenemar amkare bamaim aliotav, que celui qui est la toiture des Bnei Israël. Et donc en fin de compte, qu'est-ce qu'il a voulu nous dire? Parce que les Bnei Israël, ils ont été atzel, ils ont été paresseux dans leur engagement vis-à-vis de la Torah. Parce qu'en fin de compte, à cause de ça, toute la toiture, et la toiture c'est notre protecteur, Akadosh Baruch Hu, lui aussi il est devenu mach. Alors c'est quoi le pshat mach? C'est qu'en vérité, quand des fois on a des galères, on a toujours Baruch Hashem des protecteurs à droite, à gauche, ok? Mais ces protecteurs-là, tu peux leur enlever leurs arguments.
Tu peux leur détruire leurs arguments. Par toi-même, tu t'enlèves tes arguments. C'est comment? Imagine maintenant que tu es un monsieur bien. Tu as eu un problème. Tu es arrivé, tu as eu un problème. Quelqu'un il est venu te protéger. Il a dit, regardez monsieur, c'est un accident, c'est ci, ça. Ok. Donc il est venu, il avait des arguments pour te protéger. Viens 2 jours plus tard, de la même chose. Tu recommences. Le deuxième, non, ça va, il est jeune, non. Ok, protecteur. À la fin, qu'est-ce que ça fait? Tu as enlevé les arguments au protecteur pour te protéger. Ok? Donc, lorsque les Bnei Israël, eux, ils sont à fond la caisse, avec Akadosh Baruch Hu, main dans la main, et ils attrapent Akadosh Baruch Hu, ils attrapent la Torah. Donc, qu'est-ce que tu fais? Ta toiture, tu la renforces. Et donc, en fin de compte, t'es plus marre, t'es plus pauvre, t'es riche, parce que tu as de quoi, t'as des arguments. Quand, par contre, les Bnei Israël, Be'atzlataim, ils sont paresseux, et ben, en fin de compte, ils effritent, ils détruisent petit à petit la maison. Rav Nachman Bar Yitzhak, Rav Nachman Bar Yitzhak, et un dernière préface. Nachman Bar Yitzhak, il disait comme ça, Patra laha parashta, quand il commençait, parce qu'en vérité, quand vous regardez, réfléchissez bien, la Megillah, l'histoire de Purim, elle est une histoire trop extraordinaire. Et il y a tellement de détails, mais en même temps, elle dit une seule chose. Et donc chacun, pour lui, il va faire la synthèse, et sa synthèse à lui, il va l'exprimer par 1 point ou 2 points. Ok? Donc Rav Nachman Bar Yitzhak, lui, il fait la synthèse de la Megillah en disant comme ça. Il commençait cette paracha-là par cette chose-là. Quoi? Shira ma'alot, Lule Hashem she'haya lanu, Yomar na Israël, Lule Hashem she'haya lanu, Bekum aleinu Adam. Alors, si maintenant Hachem n'était pas, il n'y avait pas Hachem pour nous protéger, Yom Marna Israël, Loule Hachem she'haya lanu, si maintenant il n'y avait pas Hachem, Bekum aleinu Adam, lorsqu'une personne, Bekum aleinu Adam, lorsqu'une personne il va se lever contre nous. Alors en fin de compte, pourquoi il commençait Rav Nachman Bar Yitzhak la Megillah par cela? Parce que si tu regardes bien, dans l'histoire de la Megillah, les Bnei Israël se seront trouvés complètement chasser onim. C'est quoi chasser onim? Il n'y a plus personne. T'appelles, on te met en attente. Oui, monsieur, il n'y a pas de problème, on te met en attente. T'appelles ton allié, on te met en attente. T'appelles l'autre copain, on te met en attente. T'appelles tous les copains, tu prends toutes tes ressources à toi, tu te mets en attente. Un en attente et un en attente. Pourquoi tu te mets en attente? Pourquoi tu te mets en attente? Pourquoi tu te mets en attente? Parce qu'en vérité, tout le monde t'a abandonné. Au moment quand quelqu'un il ne se sent pas abandonné, il a toujours sur qui s'appuyer. Donc quelque part dans son espoir, il a toujours quelque chose. Donc il a sa force, il a ses alliés politiques, il a à droite, il a à gauche, etc. Donc il a tout le temps quelqu'un sur qui compter. Donc quelque part, sa tchouva, elle peut ne pas être complète. Pourquoi? Parce qu'en vérité, ta menace, elle n'était pas totale. Par contre, dans l'histoire de Purim, qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué qu'il n'y avait pas où fuir. Il n'y avait plus où fuir. Il n'y avait plus où fuir. Pourquoi? Parce que tous les pays, ils étaient sous la tutelle de la même personne. Au passage, c'est ce qu'ils essayent de faire en ce moment. Donc, tous les pays, ils étaient sous la tutelle d'une seule personne. Tu peux aller n'importe où dans le globe, quoi qu'il arrive, la menace, elle est totale. Et la menace, elle est par tout le monde. Et au final, toutes les personnes que tu vas contacter, ils vont te dire, il y a Aman qui est derrière. Non, Aman, il nous a donné des ordres. La presse, les médias, tout le monde. On a reçu des ordres. On ne peut pas dire la vérité. Et donc, en fin de compte, tu es complètement à l'ouest, tu n'as plus personne. Qu'est-ce que vient nous dire le Passouk? Et le Passouk, il nous dit, Loul, et à ce moment-là, c'est révélé toute l'ampleur du Passouk, que quoi? Loulé, Shira Ma'alot, David Amelach, il disait comme ça, Loulé Hashem, Shehaya Lanu, si ce n'est Hashem qui était avec nous, Yomar na Israël, les Bnei Israël diront, Loulé Hashem, Shehaya Lanu, Bekum aleinu Adam. Si, lorsque maintenant, Bekum aleinu Adam, lorsqu'une personne va arriver à nous, et bien à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu va nous sauver. Okay? Et donc, quand est-ce que le Passouk a été réalisé dans toute son ampleur? Davka, à l'époque de Mordechai et Esther. Pourquoi? Dans toutes les autres époques, aujourd'hui, quand tu as un problème. Non, mais ça, c'était après la sortie d'Égypte.
Donc, et lorsque en Israël, lorsqu'on est rentré en Israël après la sortie d'Égypte, donc il y a eu des fois des guerres. Donc, par exemple, une des guerres que Shaoul il a dû se battre. Donc, c'était contre une des tribus. C'était pas contre toutes les tribus. C'était pas contre toutes les puissances du monde. C'était pas contre. À chaque fois, tu pouvais trouver des alliés à droite, à gauche. Tu pouvais trouver des solutions. Il y a des fois où il y a zéro solution. Oui, mais c'est après l'Égypte, ok. Et donc là ici. Comme il y avait zéro solution, donc la seule solution, c'est quoi? Hachem. Donc toi-même, tu peux dire Hachem. Vous savez, on a l'habitude de dire au Bet Rabbad, une des erreurs que tout le monde fait, je pense, et moi le premier, c'est quoi? C'est qu'on remercie Hachem dans les embellis, mais on ne remercie pas Hachem pour le Yom Yom, pour le jour. Pourquoi? Parce qu'en vérité, dans le jour, je peux dire c'est grâce à moi, c'est grâce à ma femme, c'est grâce à mon associé, c'est grâce à mes bons investissements. Je peux te dire remercier Hachem tout en disant c'est grâce à. Lorsque Dieu préserve quelqu'un, il arrive où il n'y a plus rien. Donc à ce moment-là, lui-même, il est obligé de dire Loulé Hachem, chez Ayalano. Si maintenant il n'y avait pas Hachem, j'aurais été fini. Et lui, il est obligé de dire que c'est Hachem qui l'a sauvé. Okay? Et donc Rav Nachman bar Yitzhak qui disait qu'en vérité toute la Megillah, la synthèse pour lui de la Megillah, c'était quoi? C'est ce pasuk-là. Loulé Hashem she'ayalanu bekum alaynu adam azay chaim bel'aunu b'charot apam banu. On aurait été avalé vivant. Ok?